Bonjour à tous, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si même vous l'avez vu à l'époque, mais j'avais sorti l'année dernière une vidéo sur mon portefeuille numérique, porte-clés numérique, vidéo que vous retrouverez dans la petite fiche en haut à droite de la vidéo, vidéo où je vous décrivais en fait comment j'ai dématérialisé mes moyens d'accès, mes moyens de paiement, tout ce dont j'ai besoin en fait au quotidien pour pouvoir sortir de chez moi avec uniquement ceci, à savoir, vous vous en doutez, mon smartphone. Donc en fait je peux sortir les mains dans les poches avec dans la poche le smartphone, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Trois informations que je voulais vous passer dans cette vidéo, je les résume comme ça vous pourrez pas me dire que la vidéo est trop longue et que vous attendez pour les avoir, je vous les donne tout de suite. Première information, vous pouvez renouveler votre carte d'identité pour une raison de passage à la carte d'identité numérique depuis début avril 2025, donc 31 mars 2025. Donc ça veut dire que si vous voulez votre carte d'identité numérique, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle devienne invalide, vous dites juste, vous allez en mairie, enfin vous créez votre formulaire en ligne et vous allez en mairie pour faire le renouvellement. Vous dites que vous voulez renouveler pour passer donc, via France Identité à votre identité numérique. C'est une clause suffisante pour échanger votre carte d'identité, quel que soit son âge, qu'elle soit récente ou pas récente. Donc ça clôt le débat concernant la carte d'identité, et étant donné qu'elle est hyper importante pour ensuite débloquer tout le reste, le permis de conduire numérique, le certificat d'immatriculation numérique, et des fois avoir accès à la carte vitale, je peux que vous conseiller de faire la démarche si vous avez un petit peu de temps. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut se rendre en mairie 2 fois, donc voilà, je vous conseille de vous lancer dans la démarche. Deuxième information, dans quelques semaines, moi j'ai déjà accès puisque je suis en bêta test sur France Identité, mais pour les utilisateurs Apple, pour les utilisateurs Android traditionnels, donc pas en bêta test, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent, vous allez avoir accès sur France Identité à votre certificat d'immatriculation dématérialisé. Donc votre carte grise dématérialisée. Ça c'est top, et moi je l'ai déjà donc dans mon smartphone, et si vous vous faites contrôler, c'est l'usage principal de ces documents dématérialisés, permis de conduire et certificat d'immatriculation, vous pouvez présenter un smartphone aux forces de l'ordre, ils pourront contrôler votre certificat d'immatriculation et permis de conduire. Donc ça c'est top, parce que ça veut dire que vous pouvez conduire avec vous, votre smartphone. Alors évidemment, j'espère qu'ils vont pas s'amuser à vous demander de présenter votre document et puis vous dire derrière, ah vous utilisez votre smartphone en conduisant, comme on a pu avoir l'exemple, par exemple, au péage où les gens sortent leur smartphone pour payer et ils ont une amende parce qu'ils utilisent un smartphone en conduisant. Donc j'espère que ce sera fait de manière un peu plus intelligente que ça. Mais en tout cas, c'est la deuxième information. Vous pouvez maintenant, vous allez pouvoir, je pense avant début juillet en fait, avant les grands départs en vacances, mettre votre certificat d'immatriculation dans votre France Identité. Troisième information, c'est que vous avez la carte vitale qui est maintenant disponible dans tous les départements français en dématérialisé. Avant c'était une expérimentation quand je vous avais présenté la précédente vidéo. Maintenant vous pouvez l'avoir, et en plus France Identité vous permet de faciliter la création de votre carte vitale dématérialisée. Alors pour vous faire le topo rapidement et vous expliquer les nouveautés que je voulais vous présenter au mois de juin 2025, donc ce qui est un peu nouveau dans ma vie numérique on va dire, donc déjà, ce que j'avais, c'est des moyens d'accès à chez moi. Donc en particulier, j'ai l'accès aux différentes portes de mon logement avec leur état et la possibilité d'ouvrir, de fermer en local ou à distance si nécessaire. Donc j'ai plus besoin de clés en fait pour accéder à mon logement. J'ai des verrous connectés Nuki depuis très longtemps, 3 ans au moins, je pense 3-4 ans. Et donc ça me permet comme ça d'accéder à mon logement sans avoir besoin de sortir avec des trousseaux de clés. Ça c'est hyper pratique. Je peux aussi ouvrir, fermer à distance et donner de l'accès à d'autres personnes temporairement ou occasionnellement s'il y a le besoin qui se présente. Évidemment, c'est aussi la dématérialisation d'un portefeuille classique, donc les cartes de fidélité, mais aussi les cartes de paiement. Ça se fait, vous vous en doutez, avec des applications comme ici Samsung Wallet. Samsung Wallet ou Google Pay, Google Wallet, ce sont les applications pour Android. Évidemment, vous avez dépendant sur Apple. Moi, je n'utilise pas du tout de produits Apple, donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de produits Apple, mais tout ce que je vous montre existe évidemment aussi dans l'écosystème Apple. Et donc dedans, j'ai évidemment mes cartes de paiement et mes cartes de fidélité. Donc plutôt que me balader avec des cartes physiques, je peux payer avec mon smartphone. Alors, c'est beaucoup plus classique maintenant qu'il y a quelques années quand je me suis lancé dans le paiement via ma montre ou via mon smartphone, où c'était vu un petit peu de manière... on va dire, les gens étaient surpris, mais depuis, je dirais, la période Covid, post-Covid, il y a beaucoup de personnes qui payent avec un smartphone, c'est devenu assez classique. On a aussi, et c'est beaucoup plus important,
des choses comme France Identité. Alors France Identité, évidemment, je ne vais pas vous montrer l'intérieur de l'application, puisque dedans il y a des informations ultra personnelles, mais j'ai dedans carte d'identité et permis de conduire. Ça, je vous l'avais déjà montré, et c'est déjà assez intéressant, mais ça permet pas de sortir de chez soi les mains dans les poches si on veut conduire. Ce qui est aussi très intéressant, ce qui est en cours de sortie, ce que vous verrez prochainement sur vos smartphones dans les semaines qui vont arriver, c'est le certificat d'immatriculation, qu'on appelle aussi carte grise. Donc je vous aurais mis une incrustation pour que vous ayez quand même un petit visuel. Ça vous permet de présenter aux forces de l'ordre non seulement un permis de conduire et donc le certificat d'immatriculation, et vous n'avez plus besoin de la traditionnelle carte grise, entre guillemets, même si on l'appelle plus maintenant comme ça, que vous baladiez avec vous. Donc moi en fait quand je conduis, la seule chose qui me reste, et ça me regarde quelque part, c'est malheureusement un choix personnel, mais je n'ai pas renouvelé ma voiture, j'ai une vieille voiture entre guillemets, j'ai une Peugeot 207, donc j'ai des clés pour pouvoir ouvrir, démarrer la voiture, mais si j'avais une voiture beaucoup plus moderne, je pourrais évidemment dématérialiser aussi le moyen de démarrage de ma voiture, soit dans Samsung Wallet, soit avec l'application du constructeur, et donc je pourrais aussi le faire avec le smartphone. Et l'autre point dont je voulais vous parler aussi, qui me manquait à l'époque, où je vous ai fait cette vidéo sur mon portefeuille numérique, c'est la carte vitale. Je vais vous montrer juste avec le petit logo de lancement carte vitale, mais la carte vitale est enfin disponible aussi sur smartphone, en tout cas dans mon département, et donc si vous avez une carte d'identité moderne, vous pouvez sans problème créer votre carte vitale dématérialisée. Alors je vais pas vous mentir, honnêtement, si vous allez chez le médecin, dentiste ou compagnie avec votre carte vitale dématérialisée, on va vous rire au nez, on va vous demander de sortir votre carte vitale parce qu'ils sont pas du tout équipés. Ce qui est pas du tout la même histoire avec France Identité, puisque France Identité fait un lobbying assez important pour que les documents dématérialisés soient vraiment exploités. C'est compliqué pour les organismes privés, je pense à SNCF, les trucs comme ça, ça marche, mais sur certaines lignes et tout ça, mais par contre, tout ce qui est institution publique, voilà, une fois qu'ils font le permis de conduire dématérialisé, le certificat d'immatriculation dématérialisé, vous pouvez le présenter aux forces de l'ordre, ils ont normalement les équipements nécessaires, et vous ne pourrez pas être mis en défaut, puisque vous présentez vos documents dématérialisés, France Identité a fait le nécessaire. Donc voilà ce dont je voulais vous reparler à l'origine dans cette vidéo, et puis on va revenir donc sur la vidéo, je vais reprendre les commentaires de l'époque et vous expliquer pourquoi finalement avoir ce type de portefeuille, porte-clés dématérialisé, c'est quand même ultra sécurisant au quotidien. Parce que c'est quand même un truc qu'il faut comprendre, je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu peur de la dématérialisation, de la perte de contrôle, de la perte de, je sais pas comment on pourrait dire, de souveraineté ou je sais pas quoi, mais c'est quand même hyper intéressant de sortir de chez soi avec un produit numérique comme un smartphone, puisque vous vous mettez à l'abri d'énormément de dangers, que ce soit des vols, des pertes, des choses comme ça. Ça annule quasiment tout risque. Évidemment, quoi qu'il arrive, et on en reparlera vite fait, mais vous pouvez perdre ou vous faire voler votre smartphone, mais il faut comprendre que les conséquences sont minimales par rapport à se faire voler son portefeuille ou voilà, son porte-carte ou ses clés ou des choses comme ça. Si je me fais voler ou si je perds mon smartphone, je n'ai pas besoin de refaire mes clés de mon logement, elles n'ont pas été perdues, c'était dématérialisé, personne n'y a accès, le téléphone est chiffré, et si je le verrouille et que je déverrouille, ici je vais avoir besoin de saisir de la biométrie, donc empreinte digitale en particulier, donc il n'y a pas de risque particulier non plus à ce que quelqu'un ait accès au contenu de mon smartphone, donc sans risque, donc pas besoin de refaire mes clés, pas besoin de refaire mes documents d'identité, ils sont dématérialisés dans France Identité, je les ai pas avec moi physiquement, donc ils sont dans une enclave sécurisée, on va dire, dans le smartphone, donc je peux sans problème, une fois que j'ai racheté un autre smartphone, évidemment, les remettre dans le nouveau smartphone, ce sera pas un souci, j'ai pas besoin de refaire mes papiers d'identité. Pareil pour mes moyens de paiement, il n'y a pas besoin de faire des oppositions, des trucs comme ça, je les ai pas perdus, ils sont bloqués dans le téléphone que j'ai égaré ou qu'on m'a volé, mais voilà, il n'y a plus de soucis particuliers. Pareil pour la carte vitale, pareil pour les cartes de fidélité, etc. J'ai vraiment perdu que mon smartphone, ce qui est super embêtant hein, en soi, que ce soit un vol ou une perte, évidemment c'est embêtant puisqu'il faut en racheter un autre, ou essayer de remettre la main dessus, si vous tombez sur une personne bienveillante, on va dire, si vous l'avez perdu, peut-être que vous le retrouverez, sinon ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, dites-vous bien qu'en ayant une solution dématérialisée, au final, vous vous prémunissez d'énormément de soucis, il n'y a plus de risque de perte de vol et tout ça, à part le produit physique qui est votre smartphone, le contenu est en sécurité, et vous ne pouvez plus avoir de soucis avec vos différents documents, papiers, etc. que vous avez là-dessus. Alors, est-ce que c'est idéal dans toutes les situations? Non. Je vous l'ai dit, par exemple, je peux vous donner des exemples très concrets. Ma voiture n'a pas de clé dématérialisée, elle a des clés physiques, donc je suis, quoi qu'il arrive, obligé de sortir avec les clés de la voiture. Le bureau, mon bureau, quand je vais au bureau, j'ai besoin d'un badge parce que ils n'ont pas fait un badge NFC, donc je peux pas
taguer avec mon smartphone, je suis obligé de me balader avec un vieux machin en plastique alors que le badge est tout neuf, c'est un peu dommage. Mais au-delà de tout ça, pour vous donner d'autres exemples concrets, si vous voulez aller voter, vous ne pouvez pas aller voter avec une carte électorale dématérialisée et votre carte d'identité dématérialisée, pour le moment c'est pas supporté, c'est super dommage. Et pour vous redonner l'exemple de la carte vitale, elle est dématérialisée, mais il y a tellement peu de praticiens qui l'acceptent, et ce serait bien de leur faire un petit forcing, parce que quand on voit quand même combien ils vous prennent à la consultation, c'est quand même le minimum de se moderniser, de suivre un petit peu le rythme, et bien malheureusement, vous pouvez pas présenter votre carte vitale dématérialisée. Alors il y en a certains qui l'acceptent, heureusement, mais pour beaucoup, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pas non plus un monde idéal, mais c'est un monde où vous pouvez sortir avec votre smartphone, conduire votre voiture, sortir de chez vous, fermer la porte, aller payer, je sais pas ce que vous avez à faire comme course, présenter votre identité s'il y a besoin de présenter votre identité, tout ça avec votre smartphone, sans que ce soit contraignant, sans que ce soit compliqué. Donc moi je peux que vous conseiller d'envisager tout ça. Il y a aussi un gros changement dont il faut qu'on parle au niveau de l'identité numérique. Je vous mettrai tout ça en incrustation bien évidemment, mais c'est que par le lobbying toujours de France Identité, vous avez maintenant la possibilité depuis quelques mois de forcer le renouvellement de votre carte d'identité. Donc vous pouvez passer au nouveau format de carte d'identité biométrique, donc la carte d'identité avec le NFC et tout ça dedans, donc la petite enclave sécurisée, la petite puce et la biométrie, ce qui vous permet de déverrouiller tout le reste, parce que c'est une pierre angulaire de la dématérialisation de votre identité, France Identité et la carte d'identité biométrique. Une fois que vous l'avez, vous pouvez commencer à mettre d'autres documents comme le certificat d'immatriculation, le permis de conduire, des choses comme ça. Et la carte vitale est aussi normalement dépendante de la carte d'identité pour le moment, mais il y a d'autres moyens pour provisionner votre carte vitale. Donc tout ça pour vous dire que un bon début, c'est de commencer par renouveler votre carte d'identité, passer sur le nouveau format. Il est plus petit. Si vous gardez un portefeuille, vous pourrez la mettre plus facilement dans le portefeuille. Et ensuite, en découlera plein d'usages que vous pourrez rajouter sur votre smartphone. Évidemment, pour tout ce qui est domotique, donc verrou connecté, tout ça pour chez vous, ce sera à vous de voir. Pour tout ce qui est voiture, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et comme moyen de paiement, c'est à vous de voir si vous voulez dématérialiser vos moyens de paiement. Je vous l'ai dit, Samsung Wallet, Google Wallet, des choses comme ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez les capacités, si vous le souhaitez, de vous balader qu'avec un seul smartphone. Et ça, c'est vraiment top. Ça change la vie de pouvoir sortir les mains dans les poches, je vous l'ai dit, de ne pas avoir une besace, un sac à main ou un sac à dos ou je ne sais pas quoi, où vous vous baladez avec tout ça. Vous avez le nécessaire sur vous et franchement moi j'ai pas de soucis. Alors évidemment quand vous avez besoin de payer une baguette de pain, alors maintenant la baguette de pain coûte on va dire 1 euro, 1,20 € dans certaines situations, donc de toute façon on vous pose assez peu de problèmes de payer en sans contact, malgré les petites évidemment pour le commerçant les coûts que ça a pour lui, mais du coup moi on m'a jamais posé de problème à payer des choses en sans contact. Évidemment dans certaines situations c'est toujours pareil, vous serez obligé d'avoir un petit billet de banque, vous serez obligé d'avoir une carte ou un truc comme ça, parce que le commerçant, l'interlocuteur que vous avez n'accepte pas le document dématérialisé. Mais dans la majorité des situations, et vous pourrez présenter ces situations-là qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas si vous voulez en commentaire pour partager avec d'autres personnes votre bonne expérience ou votre mauvaise expérience, vous pourrez, je pense, avec votre smartphone, faire quasiment l'intégralité des activités que vous pouvez avoir avec des documents ou des moyens de paiement ou des moyens d'accès traditionnels. Concernant France Identité, pour vous en faire entre gros guillemets la promo, c'est un service d'État, on va dire, qui a pour objectif de développer donc l'application qui permet de présenter vos données d'identité au sens large. Donc il faut voir France Identité comme, on va dire, un porte-carte de l'identité numérique au sens large, avec la carte d'identité numérique qui est la pierre angulaire de tout ça. C'est-à-dire que à chaque fois, l'application se rabattra sur la carte d'identité numérique et sa biométrie, donc son NFC, son code qui est dedans et tout ça, pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en train de faire les démarches sur votre téléphone pour ajouter des identités numériques, des choses comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, cette identité numérique, alors va généraliser petit à petit. Pour le moment, vous avez évidemment votre carte d'identité numérique, mais elle n'a pas la même valeur que votre carte d'identité physique. Votre carte d'identité physique sert à plein de choses, pour présenter votre identité pour un contrôle d'identité, un titre de transport, retirer un colis, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme idée, par exemple voter. Mais votre carte d'identité numérique, pour le moment, n'a pas les mêmes capacités. C'est-à-dire que c'est une preuve d'identification au moins aussi forte que votre carte physique, mais comme il faut pouvoir la lire avec du NFC, des choses comme ça, tous les organismes, toutes les sociétés ne sont pas équipées pour lire cette carte. Et donc, par conséquent, vous serez face régulièrement à des situations un peu dingues, mais où vous êtes en possession de votre identité numérique par votre téléphone, mais vous ne pouvez pas prouver
votre identité numérique. Vous allez retirer un colis à la poste, par exemple, vous présentez votre carte d'identité numérique dématérialisée, on va vous dire non. Vous présentez l'identité numérique de la poste, mais cette carte d'identité numérique n'est pas prise en compte, pour le moment, par la poste. De la même manière, vous êtes dans le train, il y a certaines lignes de train où ça ne posera aucun souci, parce que maintenant, la SNCF reconnaît la carte d'identité numérique, mais pour d'autres lignes, on va vous mettre une amende parce que vous n'avez pas votre carte d'identité physique. Pour aller voter, vous ne pourrez pas présenter votre carte d'identité dématérialisée pour voter, alors que pourtant, c'est quand même un événement organisé par l'État avec la possibilité quand même, normalement, de pouvoir utiliser ce type de moyens. Comme je vous l'ai dit, cette carte d'identité numérique, c'est donc une espèce de pierre angulaire pour tout faire, en niveau de France Identité en tout cas, donc permis de conduire, certificat d'immatriculation et d'autres choses. Du coup, il vous faut cette carte d'identité numérique. Donc pour beaucoup de personnes, vous avez peut-être encore une ancienne carte d'identité qui est soit valide, soit encore en cours de validité, même si elle a dépassé sa date de validité, puisque vous pouvez dépasser de 5 ans, je crois, la date de validité d'une carte d'identité. Mais maintenant, vous avez un nouveau motif pour renouveler votre carte d'identité, donc depuis le 31 mars 2025, donc ça fait quelques temps, mais c'est quand même relativement récent par rapport à ma dernière vidéo. Vous pouvez forcer le renouvellement de votre carte nationale d'identité pour des raisons d'adoption d'identité numérique. Donc vous voyez que France Identité a suffisamment fait de lobbying pour que, ne serait-ce que pouvoir créer son identité numérique, ce soit en soi un moyen de renouvellement anticipé de sa carte nationale d'identité. Et ça, je trouve que c'est franchement bien. Donc évidemment, vous allez perdre un tout petit peu de démarche, mais ça va relativement vite, il faut monter son dossier, et si vous faites un renouvellement avec une carte nationale d'identité valide, vous avez un jeu de documents qui est très léger à fournir pour la faire renouveler. Et donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez enchaîner avec d'autres possibilités, en particulier... alors c'est pas obligé de faire comme ça puisque la carte vitale ne nécessite pas d'être français pour avoir une carte vitale, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir France Identité avec votre identité numérique pour pouvoir prouver votre identité et déclencher la carte vitale. Il y a d'autres moyens de la créer, mais un des moyens de le faire, c'est en ayant votre carte d'identité numérique. Donc dans France Identité, vous pouvez prouver votre identité et donc activer votre carte vitale dématérialisée. Donc c'est un moyen pour obtenir une autre carte, un autre document. Et ce qui est nouveau aussi, ce que j'ai moi en ce moment et ce que vous aurez vous probablement dans quelques semaines, parce que pour le moment c'est disponible que pour les gens qui ont une version bêta en fait de l'application. Alors sur Android et sur Apple, je crois qu'il n'y a même pas encore pour le moment, mais vous avez donc votre certificat d'immatriculation numérique, votre carte grise en gros, hein, si je vous donne le nom à l'ancienne, qui permet donc de prouver la possession du véhicule. Vous avez dedans toutes les informations qui se trouvent sur le certificat d'immatriculation traditionnel cartonné, ce qui vous permet donc de présenter votre permis de conduire numérique et ce certificat d'immatriculation aux forces de l'ordre, avec QR code, avec le choix du type de partage que vous voulez faire, et du coup, ils ont toutes les informations nécessaires pour votre contrôle d'identité, contrôle du véhicule. Voilà, et donc ça veut dire que vous pouvez sortir avec votre smartphone, ça suffira pour un contrôle par les forces de l'ordre. Après ça, si on vous demande votre carte grise, votre certificat d'immatriculation pour d'autres choses que ce type de contrôle, évidemment, c'est comme la carte d'identité numérique, c'est comme le permis de conduire numérique, ça ne remplace pas dans toutes les situations, pour le moment, les versions papier ou les versions carte physique traditionnelles. Mais à terme, petit à petit, je pense que ça deviendra un complément, voire une alternative pour les documents traditionnels physiques. Ce qu'il faut aussi comprendre quand on a ce type de documents numériques dématérialisés, c'est qu'on peut les partager de manière temporaire. C'est-à-dire que sur l'application de France Identité, si vous voulez présenter votre identité pour, par exemple, demander un prêt bancaire ou pour pouvoir visiter des logements, parce que je sais que quand on visite, on vous demande souvent de prouver votre identité, plutôt que laisser quelqu'un qui en général n'est pas en capacité de stocker de manière sécurisée vos documents d'identité ou des copies, des photocopies de vos documents d'identité, en général ça finit dans la poubelle sans être détruit, ça c'est dans la nature, enfin on ne sait pas ce que ça devient, vous pouvez créer des extraits de documents d'identité que vous envoyez sous forme de PDF, de mail ou autre à la personne qui en a besoin, qui prouvent votre identité sans partager vos documents d'identité. Et ça encore, c'est une formidable évolution pour éviter l'usurpation d'identité, puisque avec les photocopies de documents d'identité, des choses comme ça, c'est un des moyens qu'ont les gens en faisant les poubelles, des trucs comme ça, pour faire de l'usurpation d'identité, pouvoir récupérer une copie d'une carte d'identité avec un nom valide, un prénom valide, des choses comme ça, des dates de naissance, et pouvoir recréer des documents d'identité, des faux, ou voire même de faire des démarches officielles pour avoir des documents d'identité. Là, avec une validation forte de votre identité plus l'identité numérique,
vous pouvez prouver que vous êtes, vous, détenteur de votre identité. Donc voilà en gros les innovations autour de l'identité numérique récentes. Vous avez vu, c'est des choses qui ont quelques mois maximum, donc début avril 2025 pour le renouvellement de carte d'identité. Et puis là, cette semaine en fait pour la carte grise dématérialisée, et pour la carte vitale, je crois que c'est pareil, ça date à base de mars quand ça a été publié. En tout cas, c'est quelque chose d'assez récent dans mon département, puisque je faisais pas partie des départements en expérimentation. Donc voilà, c'est des choses qui sont récentes et pour lesquelles vous pouvez vous renseigner si c'est des choses dont vous avez besoin ou que vous voulez expérimenter avec votre smartphone. Alors on va jeter un petit coup d'œil aux commentaires qu'il y avait sous ma vidéo de l'époque. Donc je vais pas tous les regarder, on va faire juste un court extrait. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas tant de commentaires que ça, donc ça va aller vite. Donc déjà, il y a des commentaires sur la partie Apple, donc Apple Watch, Apple et compagnie. Je ne suis pas équipé de produits Apple, donc je ne peux pas vous dire à quel point ça marche bien sur des smartphones Apple, mais a priori, on est à peu près sur le même niveau de fonctionnalité. C'est-à-dire que France Identité fonctionne a priori très bien sur Apple récent. Pareil pour carte vitale donc dématérialisée, et les moyens de paiement, vous avez Apple Pay ou Apple Wallet, je sais pas quel est son nom exactement, mais vous avez les moyens de paiement, les trousseaux de clés, de billets d'embarquement, de choses comme ça, et de cartes de fidélité, vous les avez aussi donc sur Apple Pay. Donc vous avez les équivalents chez Apple. Donc c'est pas une question de marque ou de produit. Et je vous le redis, que ce soit Samsung, que ce soit Google, que ce soit Apple, il faut vraiment pas voir ça comme un inconvénient de ne pas avoir ses documents d'identité, sa carte vitale dans son trousseau Apple, son trousseau Google, son trousseau Samsung. Au contraire, c'est une très bonne chose, je vous le redis, ça s'appelle la souveraineté numérique nationale, et ça permet de s'assurer que c'est bien le pays qui gère ces moyens d'identification des personnes, des résidents, des choses comme ça, et qu'on ne délègue pas ça à une multinationale étrangère dont l'objectif n'est pas nécessairement de rendre service à un pays, mais plutôt de se faire un petit peu d'argent, donc de collecter des données personnelles, voire d'avoir des cartes d'identité à sa guise, en fait, puisque les gens les ont intégrées dedans. Donc c'est plutôt une bonne chose, et donc là vous avez un exemple d'une personne donc, qui utilise des American Express, des choses comme ça, et il y a aussi un produit Apple donc, pour lesquels ça fonctionne. Pour cette remarque de Miss Fantaxia, sur le déménagement et refaire la carte d'identité, donc pour information de ce que je connais, il n'y a pas beaucoup de documents pour lesquels il faut refaire ces documents quand on déménage. Sauf si je dis des bêtises, mais je crois qu'un des seuls documents, ou peut-être deux documents que vous devez faire quand vous déménagez, c'est votre carte électorale et votre certificat d'immatriculation, pour recevoir les amendes. Que ce soit la carte d'identité, le passeport, les trucs comme ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'y toucher quand vous changez d'adresse. Ouais, il n'y a même pas de raison d'anticipation pour les changer à ma connaissance. Donc, au final, vous ne pourrez pas avoir ça comme motif, mais je vous l'ai dit depuis maintenant 2 mois, vous pouvez, sur simple demande, demander le remplacement de votre carte d'identité pour passer sur une carte d'identité numérique. Et donc vous pourrez vous aurez le motif nécessaire en fait pour faire la démarche, mais voilà. Concernant le vol de données, non. Oui, tout empêche le vol de données en fait, je sais pas comment le dire. France Identité, son principe, c'est d'être dans l'enclave numérique du smartphone, protégé par biométrie. Ce qui fait que si quelqu'un vous vole votre smartphone, normalement, ce qu'assure le fabricant du téléphone et la manière dont c'est fait, c'est que ces données ne sont pas récupérables par aucun moyen connu actuellement. Alors évidemment, si on se projette dans 20-30 ans et que le smartphone fonctionne toujours, peut-être qu'il y aura un moyen pour récupérer ce type de données, je sais pas quoi, avec des scans, avec des voilà, ou par force brute parce que les algorithmes qui ont été retenus seront cassés depuis. Mais pour le moment, il n'y a pas de moyen de casser ça, donc le vol de données n'est pas limité, il est même inexistant si votre téléphone est correctement protégé, et l'usage de ces applications vous oblige à sécuriser au moins l'accès à l'application. Sinon, oui, alors ça c'est une remarque que je faisais beaucoup, mais c'est très important et j'ai horreur effectivement de l'entendre. Digital ne veut pas dire numérique. Digital, c'est l'anglicisme pour numérique. Et vous savez, si vous suivez mon contenu, que je parle toujours de numérique et jamais de digital. Digital, c'est la plante ou c'est les doigts, mais ça n'a aucun rapport avec le numérique. Et donc, si vous parlez de français, et si vous voulez parler de quelque chose de numérique, vous dites numérique et pas digital. Ensuite, un petit commentaire d'une personne qui, au contraire, veut que son téléphone serve à téléphoner. Après ça, je sais pas quelle est la proportion de gens qui ont un téléphone pour téléphoner. Personnellement, c'est un usage anecdotique. Si on prend le concept de téléphoner, en sens faire un appel téléphonique, c'est plus du tout un usage principal de mon téléphone. Il me sert pas à téléphoner, mon téléphone, il me sert à plein de choses
mais pas à ça. Mon téléphone me sert à payer, à me divertir, à m'instruire, à plein de choses, à échanger, mais pas à téléphoner. Même si je suis d'accord avec la personne qu'un smartphone pose des problèmes de vie privée par le choix que vous faites. L'OS, des choses comme ça, certains fabricants protègent moins de la vie privée que d'autres. Je pense aux constructeurs chinois, on ne sait pas trop au niveau de l'OS ce qu'ils font exactement des données personnelles. Je pense à Google, qui a tendance souvent à considérer que ce que vous mettez sur votre téléphone est aussi un peu à eux et pas beaucoup à vous, ce qui peut poser problème. Mais vous avez quand même des moyens d'avoir des téléphones extrêmement sécurisés et extrêmement propres au niveau de la gestion de la vie privée. Apple est un peu plus respectueux d'ailleurs sur ce domaine-là. Mais donc, tout ça pour vous dire que même si vous perdez, vous faites voler votre téléphone, ça n'a quasiment aucune conséquence à part financière sur ce qu'était sur votre téléphone, si vous l'avez correctement sécurisé, chiffré, compagnie, protection par biométrie. Ce qui veut dire que voilà, vous perdez des cartes virtuelles, des clés virtuelles, des choses comme ça n'a aucun impact sur votre vie du quotidien. Vous rachèterez un autre téléphone au pire cas, vous remettrez dedans des clones numériques de ce que vous aviez, et c'est reparti, et il n'y a même pas besoin de se soucier de ce qui s'est passé. Et éventuellement, vous annulez les cartes de paiement qui étaient sur le smartphone, ça se fait en quelques clics, vous annulez vos moyens d'accès, si vous avez des clés d'accès pour chez vous numériques, vous en refaites des nouvelles si vous voulez, mais c'est tout, il n'y aura pas de conséquences. Concernant l'unicité de l'application au niveau de la France, je suis relativement d'accord, et je crois que à l'origine, il était prévu que France Identité soit l'unique moyen, l'unique trousseau, je sais pas comment dire, où on stockait ces cartes dedans. La carte vitale, alors peut-être qu'il y a du combat interne, pour du lobbying, je sais pas quoi, pour avoir des finances, pour développer chacun son application, mais il y a aussi une raison à l'existence de l'application de la carte vitale, qui est un peu pénible du coup, parce que ça fait une application en plus, c'est qu'on n'est pas obligé d'être français avec une carte nationale d'identité, pour posséder une carte vitale. Et donc du coup, on ne peut pas, étant donné que France Identité, je vous l'ai dit, sa pierre angulaire, c'est la carte nationale d'identité numérique, donc celle avec biométrie, machin, la version moderne, vous ne pouvez pas, étant donné que c'est un prérequis, dire, du coup, dedans, on va mettre la carte vitale, puisque la carte vitale, elle est censée être autonome. Je vous l'ai dit, l'application carte vitale permet, à partir de votre carte d'identité numérique, de créer votre carte vitale dématérialisée, mais c'est un moyen de le faire, c'est pas le moyen de le faire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a malheureusement deux cartes. À ma connaissance, c'est pour ça qu'on a deux cartes. L'application Plugsy, parce que j'avais parlé vite fait que je payais avec Plugsy pour mes tickets resto et que c'est une catastrophe la version numérique de l'application, la version Android. Ça marche avec la carte de paiement, mais l'application est vraiment mauvaise. Bon voilà, je pense que je suis pas le seul, vu la notation sur le Google Play Store, il y a beaucoup de gens qui m'ont confirmé que c'était le cas. Et donc pour cette personne, 110 41 85, donc je reconfirme, la carte d'identité peut être, si nécessaire, renouvelée avec anticipation. Voilà, donc du coup maintenant c'est possible. Il te faut absolument une Tesla, je ne pense pas. Si j'avais voulu une Tesla, ça fait très 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 longtemps avec mon travail que j'aurais pu en avoir une pour vraiment pas cher. J'ai pas envie d'avoir une Tesla. Je pense éventuellement à passer un jour sur une voiture électrique moderne avec la possibilité d'avoir des ouvertures avec une carte ou un smartphone, mais ce sera probablement pas une Tesla. C'est pas que c'est une mauvaise voiture, mais c'est pas une marque qui m'intéresse, et c'est pas une marque que je recommanderais même maintenant. Je trouve qu'ils ont perdu en termes de possibilités. C'est plus les meilleures voitures électriques qu'on pouvait trouver, en particulier des marques comme Kia, Hyundai, mais même des marques qui sont moins bien comme Renault, en vitesse de charge, en choses comme ça, mais sont beaucoup plus sympas en termes de finition, en termes d'accessibilité d'écran, de choses comme ça. Je trouve beaucoup plus abouti, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à utiliser. Moi, Tesla, j'y comprends rien du tout. Le fait que on se permette de vous virer la conduite autonome parce que vous avez eu un moment où vous n'avez pas mis la main sur votre volant, le fait que je sais pas, on décide que votre voiture doit se comporter comme ça, de cette manière, c'est pas des choses qui me plaisent. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes maintenant chez Tesla, la réparabilité, donc la possibilité d'avoir accès aux documentations techniques, des trucs comme ça c'est des choses qu'ils ont fait, qui sont relativement récents dans l'histoire de Tesla, mais c'est des choses qui sont très très bien. Mais voilà, c'est pas une marque qui me fait spécialement un intérêt particulier, même si ça reste des voitures qui sont pas mal. Alors, je peux pas comparer avec la Belgique, je ne connais pas par rapport à la Belgique, mais peut-être que la France est un peu plus à jour que la Belgique, je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, comme beaucoup de pays européens, participe aussi à une initiative européenne pour tout ce qui est identité et soins européens, puisqu'évidemment, le but, c'est aussi d'unifier tout ça en Europe.
mais sans bloquer les pays, parce que sinon évidemment personne n'avancerait. Ce qui est intéressant, c'est l'étape d'après, c'est le passeport numérique. Puisque là on a parlé de prouver son identité ou faire des remboursements de soins en France, mais quand on sort de la France, au moins en Europe, avoir un moyen de dépasser nos frontières. Et donc ça c'est une étape aussi, c'est l'unification du passeport, ou du moyen en tout cas, de vérifier le passeport et tout ça à l'échelle de l'Europe. Au moins pour avoir un moyen commun, une technologie commune en Europe. J'avais ici un commentaire sur ma porte d'entrée, puisque ma porte d'entrée est vitrée avec verre avec anti-effraction, donc c'est un verre où vous pouvez taper dessus un bon moment quand même avant de pouvoir commencer à passer à travers. Le châssis en métal, donc c'est une porte de sécurité entre guillemets, elle a des griffes énormes qui rentrent dans le mur, donc elle est de relativement sécurité, mais elle est quand même toute vitrée, donc c'est quand même plus facile pour rentrer dans le logement, mais c'est beaucoup moins facile avec ma porte. Je peux vous dire qu'il faut quand même une masse et y passer du temps, qu'avec certaines portes en PVC ou en alu où on met 3 coups de marteau et on est dedans. Je peux vous dire que j'en ai vu des portes qui donnent l'impression d'être de sécurité, mais c'est des petits goupilles de rien du tout. Vous prenez un tournevis, voire un marteau, vous rentrez en 10 secondes dans le logement. Donc ma porte est sécurisée, mais pas au niveau d'une porte sécurité. Et la serrure connectée, c'est pas une garantie de sécurité. C'est un apport en termes de sécurité, puisque vous ne sortez plus avec vos clés, donc plus moyen de vous faire des copies de clés, plus moyen de vous faire piquer vos clés, et donc d'avoir à changer le cylindre parce que vous savez pas où sont passées vos clés si quelqu'un vous les a piquées. La possibilité aussi de savoir à distance que quelqu'un ouvre votre porte, puisque votre verrou va vous remonter comme info. Donc c'est quand même des garanties de sécurité qui sont supplémentaires par rapport au fait d'avoir une simple clé. Voilà, mais évidemment, c'est pas forcément le plus sécurisant possible, mais la serrure connectée, c'est quand même des moyens plus simples d'accéder à son logement. Pâté Rive de l'Orne, c'est parce que j'avais la carte fidélité Pâté Rive de l'Orne, mais j'avoue que ça fait très longtemps que je ne vais plus trop au cinéma. Je préfère me faire des bons cinémas chez moi avec mon home cinéma. On y est beaucoup plus au calme et c'est beaucoup plus sympa pour profiter des films avec une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son. La dérive gouvernementale de France Identité, franchement, il n'y a pas de dérive gouvernementale. Je sais pas où les gens voient une dérive gouvernementale, mais c'est le rôle de l'État d'assurer l'identification de ses citoyens. Donc, c'est fait avec des moyens d'identité papier, les moyens d'identité numérique, c'est le moyen moderne de prouver l'identité. Et je comprends que les gens veulent pas être fliqués ou veulent pas être surveillés avec des moyens numériques, mais les moyens numériques sont quand même autrement plus fiables que les moyens papier. Je vous le souhaite jamais, mais ne soyez jamais victime d'un vol d'identité. Vous allez voir dans quelle galère vous vous retrouvez juste pour prouver que vous êtes vous. C'est impossible de prouver que vous êtes vous. Avec des documents numériques et avec de la biométrie forte, empreintes digitales, des choses comme ça, alors peut-être prise à la naissance, je sais pas si, on peut commencer à avoir effectivement là une dérive, mais on peut ensuite très facilement dire, il n'y a aucun doute possible, vous êtes possesseur de vos documents d'identité, et personne ne peut en votre nom prendre un prêt, faire frauder dans les moyens de transport, les trucs comme ça, en votre nom, puisque vous êtes le seul à posséder vos documents d'identité et à prouver que vous êtes vous. C'est quand même hyper important, et donc là-dessus, faites très attention à la biométrie, vos empreintes digitales, votre iris, ce sont des données de biométrie, donc faites très attention à pas les partager de manière trop évidente avec d'autres personnes. Retrait au distributeur de billets, je suis tout à fait d'accord, je crois qu'on ne peut pas, et malheureusement c'est bien dommage, retirer de l'argent avec un smartphone. Personnellement, je ne paye plus en liquide depuis très longtemps, je n'ai même plus de liquide, je pense, sur moi. Peut-être j'ai un billet pour dépanner dans le portefeuille quand je prends le portefeuille, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant comme moyen de dépannage, de pouvoir retirer de l'argent avec son smartphone. L'autre endroit où ça me pose des problèmes, c'est pour faire le plein. Pour faire le plein, je ne peux pas payer sans contact, et ça c'est hyper pénible. Déjà, ça serait beaucoup plus propre, parce que franchement, avec les gens qui viennent, qui font le plein, etc., je suis pas sûr que les stations essence soient très très clean. Donc juste approcher son téléphone pour payer, c'est pas plus mal. Mais voilà, moi c'est l'autre endroit où ça me pose problème, distributeur de billets éventuellement pour retirer, et pour faire le plein, les stations-service, sachant que a priori vous pouvez sur les stations de recharge électrique, vous pouvez payer soit avec les cartes fidélité, enfin les cartes des réseaux, soit avec votre carte bleue en NFC. Donc là c'est un peu plus moderne. Ici, une expérience négative avec Samsung Pay. Donc là, je peux pas dire, c'est votre expérience, elle vous est personnelle. Moi, je sais que j'ai une expérience formidable avec Samsung Pay. J'ai quasiment jamais eu de problème de moyen de paiement avec Samsung Pay. Ça a toujours très bien fonctionné avec mes deux cartes. Donc je peux pas dire si c'est un problème de téléphone, un problème
d'endroits où on se rend pour payer, mais en tout cas, moi, ça a toujours très très bien marché. Concernant la vérification de l'identité numérique, je vous en ai parlé, je vous en reparle évidemment. L'identité numérique ne peut être vérifiée que par des sociétés, des organismes qui ont les moyens d'utiliser votre identité numérique. Pour le moment, donc, c'est une liste assez finie qui peut être utile, mais qui n'est pas la vie du quotidien. Si vous voulez aller, je vous l'ai dit, aller retirer un colis à la poste, des choses comme ça, des trucs tout bêtes, mais vous ne pouvez pas utiliser votre identité numérique. Donc évidemment, c'est très très limité. L'idée, c'est que les gens soient équipés. Quand les gens sont équipés, c'est eux qui vont faire le forcing en disant « Vous vous moquez de moi, j'ai mon identité numérique, il est hors de question que je me balade avec ma carte d'identité, si je dois prendre le tram, si je dois retirer un colis, si je dois, je sais pas faire quoi, mais faire un prêt, un truc comme ça, moi je vous présente mon identité numérique, vous vous débrouillez, il faut vous équiper pour faire le nécessaire. » Voilà, je pense que c'est comme ça que les choses avanceront plus efficacement, qu'en essayant de convaincre les sociétés, les organismes ou autres de s'équiper alors qu'ils n'ont pas face à eux des personnes qui utilisent la technologie. Le jour où cette belle technologie sera bloquée, ça n'arrivera pas. Alors peut-être pour les moyens de paiement, Samsung Pay ou autre, mais pour, je vous l'ai dit, pour la carte d'identité, c'est souveraineté. Alors évidemment, pour le moment, pour moi, le point où ça pose problème, c'est que les applications soient déployées via le Google Play Store, via l'Apple Store, donc on est dépendant de géants du net, mais j'aurais aimé qu'on puisse avoir ça sur F-Droid ou voilà des APK qu'on puisse télécharger directement sur le site officiel de France Identité par exemple, des trucs où évidemment on puisse en dehors de tout grand groupe international ramener l'application, mais c'est vrai que ce serait un des moyens de bloquer France Identité. Sinon pour tout le reste on a une souveraineté numérique là-dessus. Normalement l'application est quand même relativement robuste à tout ça. Concernant la durée de validité des cartes d'identité et compagnie, maintenant je vous ai dit on s'en moque puisque vous pouvez anticiper le renouvellement. Le fait d'être inquiétant pour la vie privée, personne n'a répondu à cette personne à part moi, donc c'est pas si inquiétant que ça. À vous de vous faire votre opinion, mais il n'y a pas de raison d'être inquiété, en tout cas par rapport à carte vitale, France Identité. Il faut bien comprendre que l'État est responsable de faire en sorte que vous puissiez prouver votre identité. Donc c'est normal qu'ils vous fournissent une carte vitale, c'est normal qu'ils vous fournissent une carte d'identité, qu'elle soit numérique ou non, il faut que vous soyez en moyen de prouver votre identité. Prouver que vous êtes possesseur de votre véhicule, prouver que vous avez un permis de conduire, et prouver que c'est vous. Donc c'est normal que l'État vous fournisse ce type de choses, et il n'y a pas de problème de vie privée, c'est de la responsabilité de l'État d'avancer sur ces sujets-là. Après ça, pour la manière dont ces documents sont exploités, utilisés et tout ça, moi ce qui me pose problème en termes de vie privée, c'est de savoir 3 fois par an qu'il y a encore un pecno qui n'a pas été capable de respecter justement ma vie privée, que par exemple CAFPI vient de mettre dans la nature toutes mes données personnelles, que Free vient de mettre dans la nature toutes mes données personnelles. Ça me pose un réel problème de vie privée. Que l'État connaisse mon identité, ça ne me pose strictement aucun souci de vie privée. C'est normal que l'État me connaisse, je suis un citoyen français. Si l'État ne me connaît pas, je vois pas qui pourrait me connaître. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de respect de la vie privée, mais n'hésitez pas à étoffer avec votre avis si vous avez un avis divergent. Mais moi, je vois pas en quoi c'est pas une responsabilité de l'État de vous aider à prouver votre identité. Oui, pour Rocky Balboa, j'imagine que c'est pas le vrai, mais la personne qui porte le pseudo Rocky Balboa, oui, c'est compliqué et il faut anticiper ça. Quand on perd son smartphone, on a perdu également son authentificateur, donc que ce soit Google Authenticator, Microsoft, peu importe ce que vous utilisez, même si c'est juste Proton ou autre, c'est très embêtant parce que vous perdez des facteurs d'authentification et donc ça va être un peu long pour remettre tout en place. Moi j'utilise personnellement Microsoft Authenticator. Le plus long, c'est pour récupérer des facteurs d'authentification en fait, pour pouvoir le remettre en place sur un smartphone que je n'avais pas. Donc il faut passer par des numéros de téléphone fixes, SMS ça marche plus, donc il faut tomber sur un deuxième numéro de téléphone. C'est très compliqué, mais une fois qu'on a réussi à récupérer son compte Microsoft avec un authentificateur, du coup je peux récupérer tout le reste de mes authentificateurs. Mais effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous vous faites voler ou quand vous égarez votre téléphone portable, et c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est de perdre son authentificateur. Et si vous avez 2 téléphones portables ou un téléphone portable de secours, je sais pas quoi, je vous conseille de l'équiper du clone en fait d'authentificateur que vous avez un peu partout, parce que sinon vous allez être un petit peu en galère. Pour The Ben Earthful, eh bien oui,
maintenant c'est possible de sortir sans portefeuille avec la carte vitale, mais je vous le redis, faites très attention avec la validité des documents numériques, carte vitale, carte d'identité, etc. C'est pas un équivalent strict de la version dématérialisée. Et c'est problématique, j'espère que ça s'améliorera, mais c'est problématique pour le moment. On parle également des cartes grises ou certificats d'immatriculation. Ça, par contre, c'est une vraie alternative tant que vous avez affaire aux forces de l'ordre. Voilà, donc au moins, maintenant c'est possible de renouveler, je rappelle, donc c'est possible de renouveler sa carte d'identité. Je ne sais pas si on peut ouvrir la voiture avec un moyen alternatif, on va dire autre chose que les clés. Normalement, il y a quand même un démarreur électronique, des choses comme ça pour éviter qu'on vous la vole. Donc oui, je sors effectivement la plupart du temps, les week-ends, etc., sans carte ni clé sur moi. Éventuellement, vous pouvez avoir une mauvaise surprise un coup de temps en temps chez un commerçant ou autre, mais bon... Voilà, c'est comme si votre carte bleue, vous l'avez prise avec vous et puis elle veut pas passer. Ça peut arriver. Alors, ça arrive peut-être de manière un peu plus embêtante avec du dématérialisé parce que vous n'avez pas d'alternative. Voilà, vous êtes en 100% dématérialisé. Mais c'est pas, je pense, moi ça m'est jamais arrivé d'être bloqué, je sais pas, un commerçant, un restaurant ou autre. Mais ça peut éventuellement arriver. Voilà, je vais pas vous dire que ça n'arrive pas, mais je pense que ça peut arriver aussi avec un moyen de paiement traditionnel. Pour les clés, verrou et compagnie, oui, je sors aussi sans clé, ça fait très longtemps, ça fait 2-3 ans que je sors sans clé de chez moi, ça n'a jamais été un souci, j'ai eu un blackout électrique, je vous en avais fait une vidéo, plus d'électricité chez moi, je peux quand même rentrer chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai des solutions de repli, et pourtant j'ai pas caché mes clés dans un pot de fleurs, hein, je vous le dis tout de suite, mes clés elles sont chez moi en sécurité. Donc je peux rentrer chez moi, mais parce que aussi j'ai 2 portes d'accès. Donc c'est ça aussi qui fait que je peux le faire de manière assez sereine. Je sais que quand bien même j'ai un verrou, ou imaginons que le moteur lâche, qu'il se bloque complètement, que la serrure soit bloquée, je peux passer par l'autre porte. C'est ça qui fait aussi que je peux me permettre de sortir sans mes clés. Sodexo Pluxee dans Apple Pay, oui. C'est l'avantage quand on est chez Apple, étant donné que Apple, c'est plus le cas maintenant en UE, mais Apple verrouillait complètement les moyens de paiement, du coup on était obligé d'utiliser leur solution propriétaire, et donc du coup Pluxee était dans Apple Pay. Mais pour les utilisateurs Apple, ça va être la douche froide, hein. C'est fini ce petit monde où Apple gouverne tout ce qui se passe sur votre téléphone, donc maintenant Apple est obligé de laisser Pluxee s'ils ont envie, et malheureusement ils sont minables sur cette situation là, donc tant pis, malheureusement c'est pas pour le meilleur, mais s'ils ont envie de sortir une version de paiement autonome dans leur application, ils peuvent le faire maintenant sans souci. Banque Populaire, je ne sais pas, je suis pas client de Banque Populaire, mais s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à apporter une réponse. Fin des monnaies, fin des libertés, c'est vrai, mais ça fait bien longtemps, je pense qu'on paye plus avec des piécettes qui ont une vraie valeur. Je veux dire, une pièce de monnaie, elle n'a pas une valeur comme de l'or ou des choses comme ça, donc de toute façon, c'est le système bancaire qui gère tout ça. Éventuellement, on peut s'orienter fin des monnaies, mais vers des monnaies, des bitcoins, des choses comme ça, donc pour récupérer ce qu'on aurait perdu par le système bancaire. C'est éventuellement ce que je pourrais donner comme réponse à ce type de remarque, mais c'est sûr qu'il y a une perte de liberté, mais en même temps on ne paye plus avec des choses qui ont de la valeur. Il n'y a que la banque qui donne une certaine valeur à ceux avec quoi on paye, des bouts de papier ou les piécettes en alu, donc en alliage. Donc de toute façon, oui, effectivement, ça fait longtemps que la monnaie n'a pas une valeur spéciale, à part celle qu'on veut bien lui reconnaître. Donc effectivement, les banques ont la main sur tout ça, et là, évidemment, les banques centrales également. Voilà, si vous voulez, il faut des choses décentralisées et passer en dehors des banques, du système monétaire, on va dire, international, si vous voulez récupérer un petit peu de liberté autour de tout ça. Un peu long comme explication, comme souvent dans mes vidéos, je préfère donner beaucoup de détails et expliquer ce que je pense et le fond de ma pensée, que de survoler les sujets et que vous sachiez pas ce que je pense. Voilà, ça fait le tour des commentaires de la précédente vidéo, comme ça vous aurez eu un complément d'information aussi par rapport aux commentaires qu'on m'avait laissés. Peut-être vous vous posiez les mêmes questions, donc vous aurez eu les réponses à vos questions. Voilà en ce qui concerne donc ce que je voulais vous dire au sujet de mon complément sur cette vidéo de portefeuille, porte-clés, porte-trousseau, enfin tout ça numérique. Vous avez compris, c'est vraiment maintenant quelque chose qui devient assez complet. Vous avez dans votre smartphone tout ce qu'il faut pour pouvoir, si vous le souhaitez, avoir une vie entre guillemets numérique. Je sais, et je le redis, il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées à cette idée, mais il n'y a vraiment pas de raison d'être angoissé, puisque, je vous le redis, que ce soit France Identité avec une application qui préserve la souveraineté de l'identité française, on va dire, c'est pour ça que France Identité, l'application existe, c'est pour ça que vous n'avez pas
France Identité ou la France n'utilise pas que ce soit des moyens Google, Apple et compagnie pour présenter des documents d'identité. C'est la France qui produit elle-même ses applications pour prouver l'identité de ses propres ressortissants, et c'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique. Donc c'est extrêmement intéressant, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette problématique de ne pas dépendre d'Apple, de ne pas dépendre de Google pour ce type de choses, même si moi je suis d'accord, c'est beaucoup plus facile d'avoir une seule application dans laquelle on met tous ces documents, tous ces papiers, tous ces moyens de paiement. C'est une très bonne idée de rester souverain sur ces choses-là, en particulier donc avec France Identité. Mais vous avez vu que on peut, sans problème, avoir un téléphone qui fait tout, et moi j'espère que dans quelques années, puisque je ne sais pas quand est-ce que je renouvellerai ma voiture et mon badge pour aller au travail, ça ne dépend pas de moi, mais j'espère que dans quelques années, je pourrai vraiment sortir qu'avec mon smartphone. Évidemment, ça ne me mettra pas à l'abri d'une panne, d'une perte, d'un vol, mais quand ça arrive, si ça arrive, et je ne le souhaite pas et je le souhaite à personne, mais vous avez compris que les conséquences en fait sont vraiment minimales. Il y a à part la perte financière et la gêne évidemment occasionnée par la perte de votre smartphone, ou le vol de votre smartphone, vous en rachetez un autre, c'est pas super, mais bon, voilà, il faut passer par cette case-là, et ensuite vous remettez dedans vos documents dématérialisés, et vous n'avez absolument rien perdu de tout ce qui était physique, vous n'avez pas besoin de refaire vos papiers, pas besoin de refaire vos cartes bleues, pas besoin de refaire vos clés, si jamais vous aviez des clés pour ouvrir votre porte ou votre porte de voiture. C'est vraiment, je pense, un monde peut-être qui ne plaît pas à beaucoup de personnes ou qui ne plaît pas à certaines personnes, mais où on est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus sûr. Je reprends un exemple très très simple pour conclure, pour vraiment que ce soit bien clair pour tout le monde. Imaginez que j'ai besoin de payer, donc je vais ouvrir une application de paiement, j'allais ouvrir l'application bancaire, mais il y a trop d'informations qui va être présente. Si je veux payer avec une carte bleue, donc déjà je choisis ma carte bleue, donc c'est extrêmement souple plutôt qu'aller la sortir de mon portefeuille, mais je vais mettre mon empreinte digitale. Jamais je vais taper un code à 4 chiffres que quelqu'un pourrait, au-dessus de mon épaule, regarder et surveiller. Et ça aussi, le fait d'avoir de la biométrie, le fait d'avoir des moyens d'identification et d'authentification forts, c'est quelque chose de rassurant. Quelqu'un ne peut pas surveiller votre code à 4 chiffres au-dessus de votre épaule pendant que vous payez à la caisse, que vous faites un retrait, un truc comme ça, et ensuite venir vous piquer votre moyen de paiement et avec le code faire des bêtises, puisque jamais il aura été en possession du code et être en possession de votre doigt. Alors évidemment, on peut imaginer comme dans les films certaines scènes où on vous piquerait entre guillemets votre empreinte digitale, mais si on veut être réaliste, puisque de toute façon il y a des détections de flux sanguin et tout ça sur les capteurs d'empreintes digitales, on peut imaginer quand même que c'est relativement sûr et relativement fiable. Il reste ensuite, je sais pas comment ça s'appelle, pas les jacking, je sais plus comment c'est, mais le fait qu'on vous force physiquement à faire des choses contre votre volonté, dont par exemple mettre votre empreinte digitale pour déclencher un paiement. Mais évidemment là on est dans des situations où on menace votre intégrité physique, on peut le faire avec un smartphone. On peut le faire aussi, bien évidemment, quand vous êtes en possession de vos moyens physiques de paiement, d'identité et compagnie. Voilà en tout cas ce dont je voulais vous parler ou reparler. J'espère que ce complément d'information vous aura été utile, aura été pertinent, que j'aurai répondu à quelques-unes de vos angoisses, questions qu'il y avait dans les commentaires de la vidéo précédente. Et puis moi, je continue à utiliser avec plaisir mon smartphone qui me sert au quotidien pour faire toutes mes démarches, tous mes moyens de paiement, tous mes moyens d'accès. Et je peux vous conseiller de moins envisager ou essayer ce type de choses. Si ça vous plaît pas, vous insistez pas, mais vous allez voir que très vite on s'y fait, c'est extrêmement pratique au quotidien. J'espère que j'aurai pu au moins vous inciter à essayer de franchir le pas. Renouveler votre carte d'identité, ça ne coûte rien, vous aurez une carte d'identité moderne, ça vous débloquera plein de possibilités pour derrière dématérialiser des choses et surtout avoir des moyens forts de prouver votre identité. Avec la biométrie, vous vous prémunissez aussi des vols d'identité, des trucs comme ça. C'est des choses à réfléchir et à envisager, surtout dans les époques actuelles où il y a beaucoup de vos informations personnelles qui circulent dans la nature et sur lesquelles vous pourriez être vite mis en difficulté si c'était exploité à des fins nuisibles. Voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous présenter, c'était ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.